Voilà, il est maintenant 19h31. Nous sommes tout juste arrivés ici au belvédère des Avaloirs. Nous arrivons juste pour le coucher de soleil. Hop. Bienvenue. Voilà, alors je vais passer un micro au Père Alexis qui va avoir aussi un micro. Hop. Voilà. Bienvenue dans ce lieu. Vous voyez que les couleurs de l'automne commencent à apparaître. Alors, si on est dans une réserve naturelle, on est sur le plus haut point. On va s'arrêter devant un panneau et on va monter rapidement pour le coucher de soleil pour le soleil qui descend très vite. On est sur le mont le plus haut de l'ouest. Oui. Voilà. On a juste un petit panneau explicatif, mais on reviendra peut-être tout à l'heure. On va monter tout de suite. Ce qui est beau, c'est pas la tour, c'est la vue qu'on a de là-haut. Voilà. Alors allons-y. Cette tour, elle fait penser un peu à une soucoupe volante. Ouah. On pourrait faire les Jeux Olympiques ici. Alors on monte. On pourrait faire les... Alors je crois que le coucher de soleil est prévu à 8h moins 25, moins 20. On est juste à temps normalement pour le voir s'éclipser derrière. En tout cas, il y a un peu de soleil là-haut. Voilà. Ça va se jouer à quelques minutes près. Et donc de fait, la tour représente comme une vasque. Oui. On pourrait mettre une belle flamme au milieu. Ça fait un peu vasque olympique. Oui. Et elle permet de dominer la végétation. Merci Seigneur, magnifique. Voilà. Ah bah voilà. Bien, bienvenue à vous là-haut. Magnifique. Surtout je pense à ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui nous regardent ici. Soyez les bienvenus. On a une vue magnifique. Je vais monter un peu la caméra. On est un peu essoufflé parce qu'on a couru. Il y a eu un peu de travaux sur la route, donc ça a été vraiment minuté. Voilà. Et je vais vous proposer peut-être tout simplement, oui, en regardant cette belle vue, d'écouter le magnifique cantique que saint François d'Assise a fait sur la création. Le cantique des créatures de saint François d'Assise. Et je vous lis d'abord un petit passage qu'il faisait au début de sa lettre à tous les fidèles. Donc elle vous est adressée à vous aussi. Chers frères et chères sœurs, considérez la grandeur de celui qui a créé et formé toutes choses, et rendez-lui grâce avec un cœur pur, car il est le créateur de tout, et tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans la mer, et dans les abîmes, lui rendent gloire. Alors je vous propose vraiment de le vivre comme un temps de prière, ce beau coucher de soleil, en écoutant ce cantique des créatures. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes tes créatures.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Voilà, une petite vue sur les arbres que l'on domine. On est vraiment au-dessus de la cime des arbres. Et on a des indications ici de direction. On est à 100 km du Mont Saint-Michel. Là, c'est la direction de Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Caen à 80 km, Argentan. Alors on pense à ceux qui nous suivent de différents endroits. Alençon à 17 km. Saint-Paterne, Mamers, là on se tourne Rome, vers la Sarthe. Rome, il y en a du diocèse qui vont aller à Rome. C'est par là, on vous prévient. Pas que vous trompiez de chemin. Kilomètres. Tous les chemins mènent à Rome, mais faites attention quand même. Saint-Sénry, c'est un peu plus près. Le Mans, Le Mans. avec une partie, nous sommes dans le diocèse du Mans ici. C'est ça. Voilà, on peut prier pour ce diocèse. On est en Mayenne en fait ici. On est en Mayenne. On est vraiment à la limite des 3 départements. Voilà. Mais je pense qu'autrefois c'était le diocèse du Mans ici peut-être. Voilà, Madrid, pour ceux qui veulent se prendre des vacances. À 2 km de l'Orne à peu près, on est vraiment tout près. Laval, la Mayenne, le diocèse de Laval. On peut prier pour ce diocèse. Voilà, et on revient. On a fait le tour. Voilà, le soleil va bientôt nous quitter. Est-ce que tu te souviens du chant, Seigneur, que la force brûlante et douce de ton amour? Non, pas comme ça. Je peux essayer de le chanter. Oui. Seigneur, que la force brûlante et douce de ton amour absorbe mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, ô toi qui daignes à mourir par amour de mon amour, afin que je meure par amour de ton amour, ô toi qui daignes à mourir par amour de mon amour. Seigneur, nous nous confions à toi. Alors que le soleil se couche, nous nous tournons résolument vers toi, toi qui déjà es le soleil levant. Nous te demandons la paix et le repos du soir. En ce jour où nous venons de fêter Sainte Thérèse, elle qui te contemplait en particulier en regardant le soleil couchant, qui pensait à l'éternité,
qui se laissaient envahir par ta présence devant la beauté de la nature, de ta création, qui se manifeste encore une fois ce soir. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Viens nous donner ta paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, on va redescendre, merci. Père Alexis, on garde le direct pour redescendre, juste pour lire le panneau, pour donner quelques indications. Super. Et puis on se quittera en bas. Moi, je vais prendre une petite photo quand même. Voilà, ah bah ça vaut le coup. Hein. Ah oui, super. On est arrivé juste à temps, ça y est. Impressionnant, regardez-moi ce soleil. C'est encore plus beau une fois que le soleil est couché. Ce ciel rouge. Magnifique est le Seigneur. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi. On va redescendre. Nous étions donc en direct du belvédère des Avaloirs. C'est le plus haut point de l'ouest, il paraît. On va vérifier en bas. Oui, j'ai pas amené mon mètre pour calculer. Et on a quasiment une vue sur tout le diocèse en regardant de ce côté-là. Voilà, c'est calme, il n'y a pas un souffle. On a vraiment une belle journée. Hein. Oui, magnifique. 1er octobre, fête de Sainte-Thérèse. Et le 4 octobre, ce sera à la Saint-François d'Assise. On a tenu à venir ici pour ce mois de la création qui s'achève. Et cette belle création. Merci, ça nous donne beaucoup de joie à nous et j'espère à vous un peu aussi. Voilà, on descend. Et c'est la deuxième fois que je viens ici, simplement. Ah, d'accord. Ouais. C'est un bon but de balade, en tout cas. Oui, c'est magnifique. Quand il fait beau comme ça. Une forêt autour. C'est là. Ici. Non? Ou par là. Il y a deux sorties. Ah, d'accord. Voilà. Là, on a vu sur l'allée. Voilà, on va juste aller lire le panneau parce que je pense que l'altitude est marquée. Alors là, ça nous parle un peu de la nature. Il y a des espèces assez rares. Alors on va nous lire. sommes à 417 mètres, nous indique le panneau. Et ces travaux ont été faits en 2018. Voilà. Et la tour, elle fait 18 mètres elle-même. Ah non, elle a été inaugurée en 94. D'accord. Et il y avait déjà d'autres choses auparavant qui avaient été construites en 1914 et en 1954. Voilà. Et le but, c'est d'avoir une belle vue sans avoir à couper les arbres, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'infos plus, sauf le prix, mais bon, ça, on s'en passera. Ça, c'est pas grave. Voilà. Et on peut se réjouir d'avoir en tout cas ce bel endroit. 417 mètres, point culminant de l'Ouest. Et bien, c'est sur ces mots que nous terminons ce direct. Et cette messe qu'on a suivie à quelques kilomètres d'ici à la Castille.